Donc, j'ai le nom de l'entreprise, j'ai le slogan de mon entreprise. Pour VIP Consult, par exemple, c'est votre partenaire de progrès. Parce que toute notre vision se résume dans cette phrase, dans ce mot, progrès. Tu ne peux pas me rencontrer et ne pas progresser. Ce n'est pas possible. C'est très facile de créer. Mais maintenir l'entreprise dans un état de santé rentable, bonne, c'est la plus difficile. Quand vous résolvez un problème pour un client, vous créez un autre problème. Si je te vends des costumes, tu dois laver ça. Donc j'ai créé un autre problème. Il m'a vendu plusieurs choses, mais je ne connais pas. Et c'est ça l'erreur, en fait. On vend juste le produit, on ne vend pas le nom. Donc ce n'est pas uniquement les gens achètent, non. Les gens me connaissent. Donc je réfléchis à toutes les stratégies et tous les moyens pour faire connaître le nom de ma société. Et tous ceux qui consomment doivent savoir ce qu'ils consomment. Coca-Cola ne va jamais te dire d'acheter ou de consommer. Non, on te raconte une histoire. On te montre toujours notre raison d'existence. C'est la joie, c'est la fête. La fête n'est pas complète s'il n'y a pas de c'est très très facile de créer. Mais maintenir l'entreprise dans un état de santé rentable, bonne, c'est la plus difficile. Dans certains pays même, c'est rendu tellement facile. Au Bénin, vous créez votre entreprise en 24 heures. Vous allez sur la plateforme, vous lancez la création, vous créez. Au Rwanda, tout se passe aussi en ligne. Vous créez votre entreprise en ligne rapidement. Je peux avoir une idée tout de suite et le lendemain, j'ai lancé mon activité. Mais comment est-ce que je maintiens cette entreprise en vie et comment est-ce que j'assure la croissance de cette entreprise? Comment est-ce que j'arrive à travailler à ce qu'elle soit en bonne santé, que je sois fier de mon activité? Et vous voyez que moi, j'ai rencontré plusieurs personnes qui disent ça fait 5 ans, même ici, à Pointe-Noire, quelqu'un m'a dit ça. Ça fait 5 ans que j'ai créé mon entreprise, mais je suis encore seul. Ça c'est une stagnation terrible. Et vous allez dire que la création de l'entreprise, c'est la création des emplois. Quel emploi? Si le gars fait 5 ans, il est encore seul. Quel emploi il crée? Il a créé un emploi pour lui-même. Comme ça, on dit que soit vous êtes entrepreneur, soit vous créez une entreprise pour vous employer. Et il y a plusieurs personnes qui créent des entreprises juste pour s'employer eux-mêmes. Donc, en réalité, il n'est pas un entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur arrive à se détacher de son entreprise avec un système efficace, opérationnel, sans lui. Sans mon entreprise fonctionne. C'est ça l'entreprise. Et comme ce qu'on peut voir aux États-Unis, vous allez voir que la plupart de ces entreprises, on consomme leurs produits, leurs services. Ils ne nous connaissent même pas. Ils ne savent même pas qui nous sommes, mais l'entreprise évolue. Jeff Bezos a créé Amazon. Et je pense que c'est ce qui devait être la vraie réflexion. Ce n'est pas comment juste motiver les jeunes à créer des entreprises, mais plutôt comment aider les gens à créer des entreprises solides en Afrique, comme les Amazon. Des entreprises qui ont une force universelle, une présence universelle. Des entreprises qui arrivent à servir, au fait, la clientèle sur l'étendue internationale. La première fois que je suis arrivé à Pointe-Noire, à l'aéroport, j'étais en train d'attendre, j'attendais ma valise quand je vois la fiche de UBA. J'ai réfléchi, j'ai dit, mais attends, est-ce que vous appelez UBA? Je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'il est venu ici une fois, à Pointe-Noire. La banque UBA est partout en Afrique.
et à Dubaï, et aux États-Unis, à Londres, et partout en Afrique. Comment créer une entreprise comme ça? Où toi-même, tu n'as jamais mis pied. Mais ton entreprise existe. Wow. J'étais quand j'étais à Cotonou, et j'habitais à Calavi, c'est une des villes du Bénin. Et le dimanche, là, j'avais envie d'aller au culte. Donc, je suis réveillé, je suis allé à la chapelle des vainqueurs qui était là. Et pendant qu'on faisait le culte, moi, ce qui me traversait l'esprit, c'est que, mais attends, celui qui a fondé cette église, il n'a jamais mis pied et il ne mettra jamais pied jusqu'à sa mort. Et l'église fonctionne. Comment on met un tel système en place? Une entreprise fonctionne, évolue terriblement, mais tu ne mettras jamais pied jusqu'à ta mort. Tu n'auras même pas le temps. Ça ne va même pas te traverser l'esprit. Je pense que ce sont des réflexions qu'on doit avoir. Pas de réflexion de je vais créer une entreprise. Anybody can do that. N'importe qui peut créer une entreprise. Mais comment je peux passer le test de l'universalité? Comment je peux passer ce test? Que mes produits soient universels. Et ce qui fait la force des États-Unis, la force de la France, la force de l'Allemagne, de la Chine, c'est ça. Vous prenez l'Allemagne, on peut citer des dizaines de marques qui quittent l'Allemagne jusqu'ici, qui va partout dans le monde et les gens consomment leurs produits. On peut citer des dizaines et des centaines de marques en France que nous consommons ici et qu'on consomme partout, surtout en termes de produits de mode, de luxe, de parfums, hein, de voitures. États-Unis, ça c'est encore pire. Ça c'est encore pire. On peut aller à 1000 marques internationales, globales, mondiales. Et en fait, comment est-ce que ça développe le pays? Ça développe le pays parce que j'ai lancé des boostages ici. Des milliers de personnes lancent des boostages ici à Pointe-Noire. Et l'argent quitte ici pour aller aux États-Unis au bureau de Facebook. Vous avez pensé à ça? L'argent quitte ici tous les jours. Il va jusqu'aux États-Unis pour animer le bureau de Facebook. Et si il y a des entreprises solides, ça veut dire qu'on peut attirer de la richesse d'ailleurs vers le pays. C'était la stratégie de Dubaï. Dubaï faisait une étude, ils ont fait une étude, ils ont vu que notre pétrole va finir en 2020. On n'a plus de temps. Qu'est-ce qui peut être encore notre ressource qu'on peut vendre au-delà du pétrole? Et après ces études, ils ont dit, OK, ce que nous allons vendre, c'est mettre Dubaï sur la carte mondiale. Pour que l'argent puisse quitter les autres pays pour venir à Dubaï. Il faut que les gens viennent à Dubaï pour visiter. Ouais, c'était simple. Donc, en réalité, sans ressources naturelles, entre griffes, Dubaï est sur la carte mondiale, sur l'espace mondial. Mais ce n'est pas ressources naturelles la chose. C'est la capacité de bâtir des organisations, de grandes organisations solides. C'est ça la vraie chose. C'est ça le vrai secret. Donc, ils se sont dit, nous allons attirer la richesse. Et je pense en 2000, je ne sais pas si c'est 2018 ou 2016, 88 millions de personnes ont visité Dubaï. Imagine déjà le visa, 88 millions. Imagine déjà les consommations locales dans le pays. Et vous allez sur Facebook aujourd'hui, bien sur Google,
Vous verrez plein de sites, plein de structures qui invitent les gens à venir investir à Dubaï. Et des milliers de personnes vont à Dubaï pour investir. Et là, le pays continue de grandir. Et quelle est la stratégie? Nous allons créer ce qui n'existe nulle part. Et les gens seront en train d'en parler. Et puis nous allons attirer de la richesse. Et là, vous avez des structures extraordinaires en termes d'excellence en management. L'État, c'est-à-dire le service public, est meilleur que le service privé. Le service public, que nous savons très bien qu'en Afrique, c'est l'endroit le plus chiant possible. C'est-à-dire, si tu as envie d'être frustré, va dans un des services publics. Tu as envie le jour-là d'être frustré, va là-bas. Donc, ils ont mis Dubaï et ils décident, par exemple, de dire que dans le monde entier, il n'y a aucune construction aussi audacieuse sous l'eau. Et Dubaï décide de construire un hôtel sous l'eau. Et les gens en parlent et les gens vont visiter. Quelqu'un a cotisé son salaire pendant 2 ans pour aller faire 2 nuitées là-bas. C'est ça la stratégie. J'ai regardé le documentaire de la création, de la construction de Burj Arab. C'est l'hôtel qui est sous l'eau, de Burj Arab. 45 minutes. J'étais émerveillé. Tout le travail d'abord qu'il fallait faire pour poser la fondation, sous l'eau. Et maintenant, ils mettent toute une ville sous l'eau. Et comme j'ai l'habitude de dire quand j'enseigne les chrétiens, c'est Jésus qui a marché sous l'eau. Jésus a marché sous l'eau. Ce sont les musulmans qui construisent sous l'eau. On réfléchit à l'envers. Donc, je pense que les réflexions que nous devons avoir, ce n'est pas que je veux créer une entreprise, non. Je veux créer une entreprise solide et rentable et qui offre ses services au-delà de ma frontière. Ce qu'on appelle une entreprise sans frontières. Mais pas juste être un champion local. Et que même si j'ai une entreprise qui offre ses services de façon locale, c'est que j'ai un taux de consommation élevé qui fait que mon entreprise tourne 24 heures sur 24 heures. Et que j'arrive à générer. Au fait, ah non, j'ai été vraiment ignorant. Le jour où j'ai découvert que mon problème, c'était l'ignorance, on s'est divorcé. S'il y a quelque chose que tu n'as pas, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas. S'il y a quelque chose que tu n'as pas, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas. Il y a quelque chose que... Donc à chaque fois que je dis, je constate que je lutte par rapport à quelque chose. Je sais que cet aspect ou cette chose, je ne peux que l'avoir par la connaissance. Dès que j'ai la connaissance requise, je la tire. Dès que j'ai la connaissance requise, je la tire. Et l'exercice que je fais souvent, regarde, je peux fermer les yeux. Ouvre les yeux. Je lui ai donné ça quand? Donc en réalité, ce que tu recherches, t'attends. Et attends le jour, tes yeux seront ouverts. Donc je ne l'ai pas remis quand les yeux se sont ouverts. Non! Je l'ai remis ça depuis. Donc ce à quoi tu déranges Dieu là, ça existe là.
C'est toi qui es aveugle. Ah, il me faut avoir une entreprise qui génère 20 millions le mois. 20 millions est là. C'est toi que tu es ignorant par rapport à comment générer 20 millions. Parce qu'il y a des gens qui génèrent ça. Il y a combien d'habitants à Pointe-Noire? 6 millions, c'est tout le pays. 1,6 million. Et le Congo même, c'est 6 millions. Donc, 1,6 million personnes. Dites-moi, est-ce que les 1,6 million personnes mangent tous les jours? Même si jeune, il va finir par manger. Ok. Donc, tout le monde mange tous les jours. Est-ce que les 1,6 million personnes s'habillent? Est-ce que les 1,6 million boivent de l'eau? Est-ce que les 1,6 million portent des chaussures? Est-ce que les 1,6 million... Tu vois déjà là où il y a l'argent. You are blind. C'est ça ton problème. Tu es aveugle. Les 1,6 million personnes ont des besoins quotidiens. Et les besoins, c'est l'argent. Partout il y a des besoins, il y a de l'argent. C'est globaling, c'est ça, non? C'est ça qu'on a bu hier. Et c'est ça qu'on boit aujourd'hui. C'est ça, non? Tu n'as pas encore compris. Vous n'avez pas compris. Pardon? C'est pas un béninois. Waouh! J'ai vu que ici il y a Globaling, il y a Mayo, Vival, et quoi encore? Est-ce que vous vous avez rendu compte que, je vais vous ouvrir les yeux sur certains éléments, certains aspects. Vous vous avez rendu compte qu'au Congo, la plupart des sociétés qui mettent ces genres de produits sur le marché sont uniquement des grandes sociétés. Ils sont uniquement, le marché est monopolisé. Et elle est monopolisée pas parce que le marché n'est pas accessible, mais parce que le Congolais préfère porter cravate pour travailler pour l'État. Si personne en réalité ne t'empêche de créer tes propres bouteilles d'eau, vous êtes dans une économie libre, tu ne peux pas imaginer cet avantage. Dans certains pays, c'est impossible. Mais vous êtes dans une économie libre, au fait. Tu peux décider de mettre tes propres bouteilles d'eau sur le marché demain. Il y a des pays, j'en ai fait une dizaine en Afrique. Il y a des pays où en Afrique, c'est vraiment protocolaire. Mais ici, donc tu es dans une économie libre, mais tu ne t'en sers pas, au fait. Et l'avantage de cette économie, c'est le fait que les gens aujourd'hui réfléchissent dans un contexte, moi je dis, sont orientés par le besoin. Si tu veux acheter de l'eau actuellement, ou nous avons une conférence, on veut acheter de l'eau, est-ce que tu es prêt? Là où, comment il s'appelle? Coach Bruno, elle dit qu'il habite où? Von. Imaginez que tu dois aller jusque là-bas pour trouver une bouteille d'eau. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Non. Aujourd'hui, les gens pensent en termes de proximité. Je trouve, j'achète. Quand tu descends là et tu veux acheter quelque chose, automatiquement, c'est que tu trouves, c'est ça, tu achètes. Et des fois, même, tu as tellement faim et dès que tu descends, la première chose qui te passe par l'esprit, c'est qu'est-ce que je trouve? Ou bien, pardon? Oui, qu'est-ce que je peux trouver? C'est la question qui te traverse l'esprit. Qu'est-ce que je peux trouver à manger? Et là, c'est une opportunité, c'est ça l'opportunité de la création de richesse. Parce que dès que ce qu'il voit, c'est ça qu'il consomme.
On dit en marketing, c'est ce que l'homme voit qu'il consomme. Donc les gens sont orientés par le besoin. Et surtout dans la proximité. On est orienté par la proximité. Je vois, j'achète. Et si je ne vois pas, je n'achète pas. Je vois ce que j'achète, ce que je vois. Et cela nous explique, nous révèle l'opportunité énorme qui existe actuellement. Je vais poser une question. Combien de personnes ont déjà consommé, acheté un produit et qu'ils ont vu sur statut WhatsApp? Tu as vu quelque chose sur statut, tu as acheté. Ok. Téléphone, ordinateur, chemise, ok, super. Vous n'avez jamais acheté quelque chose que vous avez vu sur statut WhatsApp de quelqu'un? Okay. Facebook. Ok. Avant, c'était impossible. Parce qu'il fallait se déplacer dans une société, comme les grandes sociétés comme ça qui vendent. Mais aujourd'hui, c'est tellement possible parce que les gens ne veulent plus se déplacer. Les gens ne veulent plus se gêner pour se procurer d'un produit ou d'un service. Alors, ça veut dire que si je peux juste rendre mon produit accessible aux gens, je vais la vendre. Si les gens peuvent voir ça tous les jours, je vais vendre. Je ferai le chiffre d'affaires chaque jour. Cela m'encourage déjà à me lancer. Et cela m'encourage, comme on a parlé de Dubaï, à avoir une vision. Ne pas juste vendre quelque chose, mais d'avoir une vision de créer une société solide et rentable. Rentabilité peut être, bien sûr, progressive. Comme je vous ai dit plusieurs fois, je ne pense pas. Comme je dis souvent, Amazon, je pense qu'elle a fait 5 ans sans faire de bénéfices. Amazon a fait 5 ans sans rentabilité. Mais aujourd'hui, le créateur d'Amazon est devenu l'homme le plus riche au monde. Donc, mais le plus important, c'est que ma société soit solide. Qu'elle pèse. Qu'elle gagne en... Il y a ce qu'on appelle les indicateurs de progrès. Vous pouvez noter déjà. Les indicateurs de progrès. Ce que les économistes appellent le KPI, Key Productivity Indicators. C'est ça. Les indicateurs clés de productivité. Moi, j'appelle ça indicateur de progrès. C'est plus intéressant comme ça. Lorsque je crée une société, je dois avoir les indicateurs de progrès. Et si Jeff Bezos n'avait pas les indicateurs de progrès, il allait fermer la société. Parce qu'il allait dire, je ne fais pas de bénéfices. Donc, il avait d'autres indicateurs en dehors de bénéfices. Quelqu'un comprend maintenant? Qui lui prouve que tu es en train de progresser, même si tu ne fais pas de bénéfices. Mais il y a des milliers de sociétés qui font des bénéfices, mais qui ne progressent pas. Et après, on dit, ah, le gars a fait, mais pourquoi il a fait? Mais il vendait. Parce que le seul indicateur qu'il avait, c'est vendre. Non, la vente n'est pas le seul indicateur qu'on progresse. La vente en fait partie, mais elle n'est pas la seule. Les bénéfices en fait partie. Moi, je pense même que la vente est plus importante que les bénéfices. Oui. Au début, si je vends, les bénéfices viendront. Parce que si je commence à vendre et que les gens aiment le produit, je peux augmenter le prix. Mais si je ne vends pas, mais que ma marge bénéficiaire est peut-être 50% ou bien 100%, j'achète le produit à 5 000, je la revends à 10 000, mais je vends 2 fois par mois, je vais fermer. Mais si je la vends même à 5 000 et que je vends tous les jours, j'ai du capital, j'ai du working capital, j'ai la trésorerie, et après je peux augmenter le prix, ou je peux diminuer aussi mon coût de production.
Si mon coût de production me revient à 5 000, je peux me rassurer que, ok, maintenant que ça me revient à 5 000, est-ce que je peux faire ce que ça me revient à 4 000 ou à 4 500, j'ai toujours mon produit. Là, je continue de vendre à 5 000 et j'ai une marge de 500 de 1000 francs. Qui n'a pas compris? Lève la main. Ok, merci. Donc, je reprends posément. C'est à cause d'elle que j'ai demandé qu'il n'a pas compris. C'est la façon de me regarder. Tu as compris? Non. Merci. Donc, on va aller pas à pas. Tu ne peux pas, au fait, être chef d'entreprise sans maîtriser l'économie. Ce n'est pas possible. Il te faut de l'économie. Il te faut l'économie. Tu dois apprendre l'économie. À moins que tu veux avoir une petite boutique, une petite entreprise, toi seul, pendant 10 ans. Ok, on reprend. On dit souvent, c'est des mots que vous allez aussi entendre lors de la formation. Quelle est ma marge bénéficiaire? Combien je gagne sur chaque vente? Et j'aurais dû faire, on avait fait les cartes avec les noms là. Je vais appeler des noms. Ok, je prends cette bouteille d'eau. Globaline, par exemple, cette bouteille de... Ça se vend à combien? Waouh! Ça, c'est 100 francs. Ah oui. Waouh! Ah non, vous ne pouvez pas les compétir. Pas compétir avec eux. Vous savez, ils le font aussi parce que le marché est monopolisé. C'est tout ça. Dès qu'il y a de la concurrence, ils sont obligés. Ok. Donc, à 100 francs, ça veut dire que pour eux, ça leur revient peut-être à 70 francs. Et ils gagnent 30 francs sur chaque vente. Pour une société pareille, ça peut revenir peut-être même à 90 francs. Parce qu'ils gagnent sur la quantité et non sur le produit. Donc, disons que ça leur revient à 90 francs et ils gagnent 10 francs sur chaque vente. C'est bon? Si moi je lance, si disons que c'est mon produit et que je commence à vendre, je peux vendre peut-être 1000 par semaine, mais je la vends à 100 francs. Et toute la production aussi me revient à 100 francs. Les gens achètent déjà, je n'ai pas de problème de vente. Mais comment je fais pas de bénéfice? Il faut que j'arrive à trouver un moyen pour réduire ce que ça me coûte pour produire. Donc, quand on dit coût de production, c'est qu'est-ce que ça t'a coûté pour produire ça? Et souvent, les entreprises n'ont aucune idée de ça. Les entrepreneurs, je dirais, parce que les grandes entreprises, ils savent. Les jeunes entrepreneurs ou les entrepreneurs ne savent pas en réalité ce que ça coûte de produire un. Et vous faites quoi? Pardon? Oui. En quoi? Oui, dans l'alimentation. Vous avez l'alimentation, c'est ça? Oui. Pardon? Pardon? Oui. Vous avez des alimentations? En fait, il évolue dans le secteur de l'alimentation. L'alimentation.
Oui, c'est des... Parce que c'est qu'au Gabon, quand on dit alimentation, c'est des petits supermarchés, mais qui vendent uniquement à manger. Il y a des kiosques avec que ça soit un peu plus petit, un peu plus soit pour nous, j'ai vois un peu... La plupart d'eux, et la différence entre eux, les supermarchés, en fait, c'est parce que les supermarchés savent exactement ce qu'ils bénéficient, ce qu'ils ont comme bénéfice sur tous les produits. Mais ceux qui ont des petites boutiques, qui font des alimentations, ne savent pas. Pour lui, il a acheté ça à 300. Je peux vendre ça à 350. Mais en réalité, peut-être même qu'il ne gagne pas sur les 350. Parce qu'il y a l'électricité, il y a la boutique, il y a son déplacement, il y a lui-même son salaire. Le commerçant n'est pas un entrepreneur. Le commerçant, il est dans l'achat et la vente. Et il gagne des bénéfices sur ce qu'il vend. L'entrepreneur est dans l'innovation, l'invention. Il crée quelque chose. Il fait, parce que celui qui est commerçant n'invente rien. Il ne crée rien. Mais l'entrepreneur est un créateur. Sans la création, tu n'es pas encore entrepreneur. Sans l'invention, sans l'innovation. Le commerçant, dans le contexte de résoudre un problème, on peut lui dire oui, c'est un entrepreneur parce qu'il résout un problème qu'il a constaté. Mais dans la réalité, il n'est pas un entrepreneur parce qu'il n'a rien inventé, il n'a rien créé, il n'a rien innové. Mais il peut toujours se servir des principes de l'entrepreneuriat pour faire réussir son activité commerciale. Sinon, il n'est pas un entrepreneur. Il n'est pas encore un entrepreneur. Mais il peut toujours appliquer les mêmes principes. Et sur la forme juridique, l'État le reconnaît comme un entrepreneur. C'est un opérateur économique. Ouais. Et comme d'ailleurs un prestataire de service, l'État le reconnaît comme un entrepreneur. Quelqu'un qui produit aussi, qui a des produits, c'est un entrepreneur qui sait. Mais nous, en termes de management, c'est un commerçant. C'est bon? Et comme je disais, la plupart des gens ne savent pas quelle est leur marge, qu'est-ce qu'ils gagnent. J'ai demandé à mon comptable une fois, j'ai dit, je veux savoir exactement ce que ça me coûte de former une seule personne. C'est-à-dire, quand je fais une formation de 3 mois et que les gens payent 200 000 par personne, à combien me revient un individu en réalité? Parce que c'est vrai que je prends la personne paye 200 000, mais combien ça me coûte pour que je sache si c'est rentable? Donc, on va prendre le courant, on va prendre l'électricité, l'eau, le local, toutes les charges qu'on va diviser par individu pour savoir exactement ce que ça nous revient. Donc, c'est important de connaître sa marge pour savoir si je fais du bénéfice ou pas. Mais ce n'est pas ça la question. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet dont on est en train de parler, principalement, ce sont les indicateurs. J'ai dit, la vente est un indicateur, bénéfice, indicateur, mais il y a un autre indicateur, capital, c'est la notoriété. Est-ce que mon entreprise est connue aujourd'hui plus qu'avant? C'est un indicateur. Et la notoriété, même quand vous voulez vendre votre entreprise, elle a une valeur monétaire. On peut évaluer la notoriété de votre société. Et le nom Coca-Cola, le nom, a une valeur de, je pense, 70 millions de dollars. Le nom seul. Si on dit aujourd'hui, Rick, on te donne Coca-Cola, le nom, juste le nom, pas la société, tu es milliardaire. Ta vie a changé. Parce qu'il suffit que tu produises de l'eau et mettre Coca-Cola. Automatiquement, Globaline va fermer.
automatiquement, donc juste le nom de Coca-Cola pour 70 millions de $. La marque. Donc, la notoriété de ton entreprise est un indicateur de son progrès, est un indicateur de la réussite. Et là, c'est pour ça que je ne dois pas uniquement chercher à vendre, je dois chercher à être connu. Et des actions que je pose pour la visibilité et la notoriété de mon entreprise, des dépenses que je fais en ce sens, c'est un investissement.